Si vous demandez à Raïm Kassam où il se situe en politique, il se dit clairement à droite. Proche de Steve Bannon, ancien directeur de campagne de Donald Trump, il a aussi travaillé en faveur du Brexit avec Nigel Farage, le leader indépendantiste britannique. Et à Washington, il a fondé ce site d'information très conservateur. Suspendu plusieurs fois par Twitter pour certaines publications, il a été l'un des premiers à devenir membre de Parler. En 6 mois, il est passé de 5 000 à 90 000 abonnés. Parler est une application semblable à Twitter qui fait le plein d'usagers qui se disent à droite de l'échiquier politique. Pas de comptes multiples possibles, ni de comptes automatisés comme des bots informatiques. Il faut donner son numéro de téléphone. C'est une plateforme neutre sans censure, dit son fondateur. Sauf en cas de nudité, pornographie, menaces et violence. Tout ce qui se dit est plus ou moins surveillé par des modérateurs bénévoles. Et les propos haineux passent au travers d'un filtre décidément très mince. You're free to share whatever misinformation you'd like, but everyone else is perfectly capable of calling you out for it. I am proud to join Parler. Des élus républicains comme Ted Cruz ont été les premiers à s'abonner. Et des personnalités de droite ou d'extrême droite, bannies par les autres réseaux sociaux pour des propos extrémistes, ont aussi été séduites par cette liberté de parole. Mais qu'est-ce qui a propulsé récemment la popularité de Parler? Twitter put some restrictions finally on President Trump's tweets. C'est notamment lorsque Twitter a étiqueté certains tweets de Donald Trump de trompeurs ou d'apologie de la violence. Le succès de Parler est manifeste, mais cela reste relatif. A new social media app has caught the attention of co-founder and CEO of Parler. 3 million users versus 166 million for Twitter. I think they still have a very long way to go to prove they're going to be a major player. Un coup de pouce pourrait venir du président lui-même s'il quittait Twitter pour Parler. Raïm Kassam, lui, se réjouit de voir qu'il n'y a pas que des conservateurs américains, britanniques ou canadiens. D'autres dissidents dans certains pays comme l'Arabie Saoudite ou la Chine, dit-il, qui se battent pour leur liberté d'expression, se joignent aussi à Parler. Sans instance de contrôle indépendante, les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter imposent leur propre système. Et sans vrai garde-fou, et au gré de sa croissance, Parler pourrait bien devoir réviser son absence de censure face aux groupes extrémistes. Comme ce fut le cas, dit Aaron Pressman, pour les autres médias sociaux plus populaires. Mais son PDG croit en son modèle. En attendant, Parler fait parler d'elle et attend de profiter de la manne de publicités électorales d'ici la présidentielle. Nul doute que l'équipe de Trump lui ouvrira ses coffres. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Washington.